Quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du jeudi 6 février 2025? Je regarde ce matin à Wall Street, on est au vert. Est-ce que ça va rester comme ça aujourd'hui? Hier, on était au rouge, hier matin, avant marché boursier, et ça a viré au vert. Là, on est au vert. Le Dow monte de 37 points, le S&P 500, 12 points de hausse. Le Nasdaq, 7 points de hausse. Là. Comme je vous dis, c'est pas du 200 points de hausse, mais quand même, il y a un mouvement. Et le pétrole monte de 43 cents, 71,46. Je regarde l'or, baisse de 6 US, l'once d'or, 2860,40. L'once d'or qui quand même va bien. On a franchi les 2800 cette semaine. Est-ce qu'on va aller chercher les 2900? D'ici les prochaines semaines, ça va être à suivre. Je regarde du côté du Japon, le Nikkei monte 235 points. Donc à peu près, pas tout à fait, 0,6%. Le stock 600 en Europe est au vert, 4 points de hausse. Donc voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe dans le marché ce matin? Bon, on a des résultats financiers. Hier, on a eu Qualcomm, ARM, et ça a déçu les analystes. Là, je regardais actuellement Peloton. Peloton, c'est un titre que je vous avais parlé dans l'infolette. Il est autour de 3 pièces et demi, 4 pièces. Il est rendu à 8,78. Il monte de 1,20 $ en avant-marché, 15% de hausse. On a des résultats mieux que prévu. Alors, ça fait en sorte que le titre en avant-marché monte. Eli Lilly, très grosse pharmaceutique, monte de quasiment 0,9% en avant-marché, 7,2 $ de hausse, 849,20. Le titre, au moment où je vous parle, des résultats encore là intéressants. Honeywell baisse de quasiment 3,5% en avant-marché, 7,80 $ de baisse. Résultat mitigé, je vous dirais. C'est ça un peu, hein, les marchés boursiers. Si on n'a pas de bons résultats, on le levait avec Google hier. Avant-hier, mais hier, Google s'est fait brasser. AMD aussi. Des résultats en deçà des attentes. Wall Street est beaucoup drama queen. Hein, aime ça jouer drama. Ça fait l'affaire de bien du monde là, quand on vend, puis on rachète pas cher après. Donc, c'est un peu ça. Ford aussi. Ford, des résultats quand même pas mauvais. Mais le titre aussi s'est fait brasser. Dans le domaine de l'automobile, là, je regarde Tesla, là, c'est pas un très bon mois. Depuis le début de l'année, Tesla est en baisse de pas tout à fait 1%, mais quand même, on avait remonté à 428 le 15 janvier. Le titre de Tesla était à 428. Et là, aujourd'hui, ça continue de baisser. On est à 373,31 en avant-marché, baisse de quasiment 5 $. Nvidia poursuit sa remontée. Comeback Kid. On monte de 2 $ en avant-marché, 1,5%, 126,91. Buy de dip. Il y a beaucoup qui riaient de ça, là. Mais oui, ça s'est promené beaucoup dans le cas de Nvidia. Tu es allé chercher le 118 au mois de fin janvier. On est revenu à 116 au cours des derniers jours. Puis là, ça repart vers le haut. Hier, Nvidia a annoncé une commande, notamment avec Super Microcomputer. Commande de centre de données. Là, ils vont utiliser la puce Blackwell. Donc, ça a donné un coup, ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, là, je regarde les titres qui vont débouler. Il y en a, là. Amazon, notamment. Et là, on l'a dit, ça a bien été. Roblox. On a Cloudflare, ConocoPhillips, Peloton, on l'a dit, Affirm, Hershey, Fortinet, Microchip, Pinterest, BCE, hein, des bons résultats. BCE, titre qui rebondit. Là, je regardais hier, le titre de BCE a monté de 90 cents, 35,90. C'est un titre qui s'est fait pas mal brasser. Là. Le titre est à 32,39 le 14 janvier. Il est rendu quasiment à 36 $ et d'après moi, on a eu des résultats financiers, je les ai vus. On a battu, là, on a eu des très bons résultats, fait que le titre pourrait repartir vers le haut. C'est un peu ça, on a fait le ménage chez BCE puis c'est en train ça rapporte. Donc voilà, on va voir comment le titre va évoluer aujourd'hui. Donc BCE, ça en est un sur aujourd'hui qu'on a vu. Donc il y a d'autres, il y a Yum Victory Capital, MPS. Donc encore beaucoup de résultats. Et il y a du politique, hein? Trump, on ne peut pas passer à côté.
Et on va avoir des données sur l'emploi demain. Et d'autres données là, sur l'économie américaine. Donc, c'est pas plate comme on dit, mais les indices sont au. Si je regarde le S&P 500 est en haut. On est pas mal en haut, là. Donc, ça sera à surveiller.